Sophie Marceau est bien plus qu'une simple actrice française. C'est une femme qui a grandi sous les projecteurs impitoyables d'Hollywood et du cinéma européen, portant le poids d'une célébrité précoce qui l'a propulsée au sommet à seulement 13 ans. Avec des tubes comme La Boum et des rôles iconiques dans Braveheart ou The World Is Not Enough, elle a bâti une fortune estimée à des dizaines de millions d'euros au fil de 4 décennies. Mais derrière le glamour des tapis rouges, les applaudissements et les cachets astronomiques, se cache une histoire marquée par des épreuves intimes, des chagrins profonds et une quête incessante d'équilibre entre sa vie privée et son image publique. À l'approche de ses 58 ans en 2025, une question obsède, comment vit-elle réellement aujourd'hui? Où se trouve son foyer, ce refuge qu'elle a toujours cherché? Que possède-t-elle au-delà des apparences? Et que signifie sa fortune après toutes les tempêtes qu'elle a traversées au divorce, rumeurs, pertes personnelles? Cette vidéo explore le parcours tumultueux de Sophie Marceau, des marchés modestes de Créteil au sommet de la gloire, des cachets timides aux investissements discrets, en passant par les blessures qui l'ont forgée. Une légende vivante, une survivante qui a transformé la douleur en indépendance. Les premiers gains et les fondations de la fortune. Lorsque Sophie Marceau fait ses premiers pas sur grand écran en 1980 avec La Boum, elle n'a que 13 ans. Ce film, réalisé par Claude Pinoteau, est un phénomène, une comédie adolescente légère, portée par la fraîcheur de Sophie et son sourire espiègle, qui séduit l'Europe entière. La suite, La Boum 2, 1982, renforce son statut d'icône. Personne n'aurait pu prédire ce raz-de-marée. Selon sa partenaire à l'écran, Éléonore Clarouin, Sophie touche seulement 30 000 francs pour le premier film, environ 13 000 euros actuels et 70 000 francs pour le second, soit 24 000 euros. Des sommes modestes pour une ado qui devient un symbole de la jeunesse française. Ces cachets reflètent les débuts d'une carrière, mais aussi les réalités d'une industrie où les mineurs sont souvent sous-payés. Née Sophie Danielle Sylvie Maupu le 17 novembre 1966 à Paris, dans le quartier populaire de Créteil, Sophie grandit dans une famille modeste. Son père, Benoît, est chauffeur routier, sa mère, Simone, employée de magasin. À 9 ans, le divorce de ses parents la plonge dans l'instabilité, week-end partagé, loyer serré, un sentiment d'insécurité qui la marquera. J'ai grandi avec le besoin de stabilité, mais la vie m'a appris la liberté, confiera-t-elle des années plus tard à elle. Cette enfance fracturée explique son aversion pour les appartements citadins, elle rêve de « pieds sur terre », de maisons ouvertes où l'air circule librement. Les années 1980 accélèrent tout. Après La Boum, Sophie enchaîne, Force Sagan, 1984, avec Gérard Depardieu, un drame historique qui la confronte à des rôles plus adultes, L'amour braque, 1985, sombre et expérimentale, Descente aux enfers, 1986, où elle explore la vulnérabilité. Ces films équilibrent succès commercial et exigences artistiques, gonflant ses revenus. À la fin de la décennie, Pacifica Palisades, 1988, un thriller américain, l'ouvre à l'international. Ses cachets passent de milliers à centaines de milliers d'euros, lui permettant d'investir un appartement à Paris, des biens modestes qui posent les bases de son indépendance financière. Les années 1990 marquent l'explosion. En 1995, Braveheart de Mel Gibson lui offre une visibilité mondiale. En tant que princesse Isabelle, elle incarne une figure historique avec une grâce qui séduit. Le film remporte l'Oscar du meilleur film, et Sophie, bien que non nominée, gagne en prestige. 3 ans plus tard, The World Is Not Enough, 1999, 19e James Bond, la propulse comme Bond girl sophistiquée et dangereuse. Son cachet, plusieurs millions de dollars, plus royalties. Ses rôles hollywoodiens multiplient ses revenus, contrats publicitaires, Chopard, PSA, couverture de magazines, plus de 300 dans le monde. Selon Celebrity Net Worth, sa fortune est estimée à 50 millions de dollars en 2025, issue de films, productions et ambassadrice. People with Money, septembre 2025, la classe comme l'actrice la mieux payée, avec 82 millions d'euros entre août 2024 et 2025 ou une hausse de 50 millions, gonflée par des rumeurs de restaurants, clubs de foot et lignes de mode. La vérité? Plus modérée, mais substantielle, Sophie a négocié intelligemment, investi dans l'immobilier et évité les pièges de la surconsommation. Sa fortune n'est pas ostentatoire. Elle finance une vie discrète, éducation de ses enfants, Vincent, 1995, avec Andrei Zulawski, et Juliette, 2002, avec Jim Lemley,
et des projets personnels comme la réalisation Un homme de trop, 2003. Sophie refuse la Légion d'honneur en 2009, critiquant l'hypocrisie politique. L'argent est un outil, pas un but, dit-elle. Cette sagesse, forgée dans l'instabilité enfantine, la protège. À 58 ans, elle est libre, financièrement sécurisée, prête à choisir ses rôles sans compromis. Immobilier, de Paris à la campagne et au-delà. Sophie Marceau et l'immobilier entretiennent une relation nomade, reflet de sa quête de stabilité. Issue d'une enfance modeste, elle fuit les cages dorées pour des espaces qui respirent la liberté. Dans les années 1990, alors qu'elle élève Vincent, né de son union passionnée avec Andrzej Zulawski, elle loue un appartement parisien moderne. Mais elle confie à elle, 1999, mes voisins ont une vue plongeante. Je n'ai même pas de rideau. Tant pis. Ce logement fonctionnel, dans un quartier chic, est pratique, mais pas un foyer. Sophie, agitée, voyage, Corée pour le tournage, Pologne avec Andrzej, Los Angeles pour des auditions. Ses allers-retours soulignent son malaise, un appartement, aussi grand, et toujours plus petit qu'une maison. J'ai besoin de pieds sur terre. En 1993, elle pose pour Marie-Claire dans une maison de campagne à Fromont, un village de Seine-et-Marne de 250 âmes. Atelier d'artiste, cuisine rustique avec fleurs séchées et plants en bois brut, c'est son refuge, où elle peint et respire. Propriété actuelle ou non, ces images capturent sa vulnérabilité, loin des flashs. Après la naissance de Juliette en 2002 avec Jim Lemley, Sophie achète à Suresnes, banlieue aisée de Paris, pour plus d'espace familial. Cette demeure, spacieuse et privée, devient un havre pour élever ses enfants loin des paparazzis. Elle y cultive un jardin, lit, et trouve un semblant de paix, un contraste avec les hôtels anonymes de ses tournées. Son agitation persiste. Sophie déménage souvent, cherchant l'ancrage que la célébrité lui refuse. En Pologne avec Andrzej, elle partage des étés dans une datcha isolée, à Los Angeles, un pied-à-terre pour The World Is Not Enough. Ces lieux ne sont pas des trophées, ils sont des bulles temporaires contre le monde. À 58 ans, en 2025, Sophie divise son temps entre Paris, un appartement discret dans le Marais ou Saint-Germain, et la campagne, peut-être Fromont ou un nouveau refuge. Sa fortune 50 à 82 millions d'euros finance cette mobilité, pas de yacht ou jet, mais des maisons qui respirent, des espaces où elle peut être mère, artiste, femme libre. Je ne m'enferme nulle part, dit-elle. Cet nomadisme immobilier reflète son âme, une femme qui possède le monde, mais cherche encore son foyer véritable. La fortune, des petits cachets aux millions. La fortune de Sophie Marceau est un paradoxe, immense, mais discrète, bâtie sur des cachets modestes qui ont explosé avec la gloire. La Boom, 1980, lui rapporte 30 000 francs, 13 000 euros, la Boom 2, 1982, 70 000 francs, 24 000 euros. Des débuts humbles pour une ado qui devient un phénomène. Les années 1980 multiplient les rôles, Force à Gane, 1984, avec Depardieu, caché autour de 100 000 francs, L'amour braque, 1985, Expérimental, Descente aux enfers, 1986. À la fin de la décennie, Pacific Palisades, 1988, ouvre l'Amérique, avec des salaires en hausse. Les années 1990 transforment tout. Braveheart, 1995, lui apporte visibilité mondiale et un cachet de plusieurs millions de francs. The World Is Not Enough, 1999, Bon Girl sophistiqué, explose ses revenus, 5 millions de dollars plus royalties. Contrats publicitaires s'ajoutent, Chopard, joaillerie, PSA, automobile. Celebrity Net Worth estime sa fortune à 50 millions de dollars en 2025, issu de 70 films, réalisation, Un homme de trop, 2003, et ambassadrice. Pipo Louise Moni, septembre 2025, la classe numéro 1 des actrices, avec 82 millions d'euros, entre août 2024 et août 2025, gonflée par des rumeurs de restaurants, clubs de foot, lignes de mode. La réalité ? Entre 50 et 100 millions d'euros, investis en immobilier discret, éducation des enfants, et projets indépendants. Sophie gère sa richesse avec sagesse, pas d'extravagance, mais une indépendance farouche. Elle refuse la Légion d'honneur, 2009, critiquant l'hypocrisie. L'argent est un outil pour la liberté, dit-elle. Cette fortune lui permet de choisir, rôles exigeants, vie privée protégée, équilibre entre Paris et campagne. À 58 ans, elle est sécurisée, libre de dire non au piège de la gloire. Le luxe et la perte, style de vie,
voiture et coût de la célébrité. Le luxe de Sophie Marceau est subtil, reflet de son aversion pour l'ostentation. Elle préfère des voitures élégantes mais pratique une Mercedes ou une Audi discrète, pas de Ferrari criarde. Ses interviews évitent les biens matériels, on la voit plus souvent en jean et basket qu'en robe de gala. Sa fortune finance une vie nomade, appartement parisien fonctionnel, maison de campagne rustique. En 2025, elle partage entre un pied-à-terre dans le Marais au quartier bohème, café littéraire et une retraite verte à Seine-et-Marne, où elle jardine et lit. Mais le luxe a un coût, la célébrité. Longtemps avec Andrzej Zulawski, 30 ans son aîné, elle vit des passions intenses, l'amour braque, descente aux enfers mais aussi des séparations douloureuses. Leur fils Vincent, 1995, et son ancre, Juliette, 2002, avec Jim Lemley, apportent joie. Jim, Christophe Lambert, Cyril Lignac, Richard Kribi, ses amours finissent en rupture, laissant des cicatrices. La mort d'Andrzej en 2016 d'un cancer la brise, l'amour de ma vie, avoue-t-elle. Ses pertes assombrissent son luxe, fortune immense, mais solitude persistante. La célébrité amplifie les ombres. Rumeurs, paparazzi, pression, Sophie refuse les honneurs pour préserver son intégrité. Son style de vie au voyage, enfant, projets artistiques est un bouclier contre le vide. À 58 ans, elle est une survivante, richesse pour la liberté, pas l'éclat. Vieillissement, résilience et symbole d'indépendance. En novembre 2025, Sophie fête ses 58 ans, une étape qui la place parmi les légendes vivantes. Son visage, intemporel, défie le temps, son charisme reste intact. Mais les années pèsent, elle traverse les scrutins, les pertes, les réinventions. Sa philosophie ? L'indépendance. J'ai besoin de me sentir libre. Sans cela, tout est difficile, dit-elle à Paris Match. Elle refuse la Légion d'honneur pour protester contre l'hypocrisie, choisit des rôles qui la challengent, équilibre maternité et carrière. Son vieillissement est une danse avec la résilience. Elle réalise, écrit, produit Un homme de trop, 2003, montre sa polyvalence. À Hollywood, elle dit non à des rôles stéréotypés, en France, elle reste sélective. Ses enfants, Vincent et Juliette, sont son encre, elle les élève loin des flashs, transmettant liberté et dignité. À 58 ans, Sophie incarne la survie, une femme qui a tout vu, tout perdu, et qui avance, fidèle à elle-même. Héritage, fortune en 2025 et questions sans réponse. En 2025, la fortune de Sophie oscille entre 50 et 82 millions d'euros. Celebrity Net Worth, 50 millions, solide, People with Money, 82 millions, avec rumeurs extravagantes. La vérité ? Une richesse discrète, investie en immobilier, éducation, indépendance. Elle possède Paris, Marais ou Saint-Germain, Campagne, Fromont ou équivalent, peut-être Pologne ou Los Angeles. Pas de jésuyote, son luxe est la liberté, refuser les honneurs, choisir ses rôles, élever ses enfants en paix. Son héritage ? Au-delà des millions, c'est la résilience. De la boum à Bravart, elle a réinventé l'icône adolescente en femme complexe. À 58 ans, elle inspire, la richesse, c'est la liberté. Question sans réponse persiste, sa solitude, son foyer idéal, son prochain chapitre. Sophie Marceau, icône durable, reste un mystère, une femme riche en euros et en âme. Pensez-vous que sa fortune mesure sa réussite, ou sa liberté ? Quel rôle de Sophie vous a marqué ? Partagez ci-dessous, likez, abonnez-vous pour plus sur les légendes françaises. Sophie incarne la survie, glamour et chagrin, triomphe et perte.